Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, on va bientôt commencer, on attend que quelques frères et sœurs se connectent. On va essayer de faire court aujourd'hui, Inch'Allah. Et on va essayer d'aller à l'essentiel surtout. On a commencé un petit peu tard, il est 9h presque 25. On va essayer, Inch'Allah ta'ala, de finir ce qu'on avait commencé la dernière fois. Al-Khutbah. Masha'Allah. Je ne savais pas qu'on pouvait... Je viens de voir une notification là, c'est intéressant. Je peux faire monter des gens, on dirait. Subhanallah. Ça fait comme la même chose que... Subhanallah. Ah, pas mal. Je ne savais pas. C'est excellent ça. S'il y a des questions, peut-être qu'on pourrait faire monter quelques personnes. Facebook, ils ont fait ça maintenant. C'est bien, ça va faire une bonne interaction, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, très très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Inch'Allah, on va commencer. On avait abordé un gros sujet la dernière fois. On avait parlé de foi, ça avait fait couler pas mal d'encre, mais bon, beaucoup de commentaires sur la foi. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas qu'à la fin de cette intervention, on puisse se sentir dénué en fait de toute foi. Et que c'était important, subhanallah, de se dire que la foi, c'est comme un habit et ça s'use. Et il faut tout le temps le renouveler. Nous avions donné les 6 piliers de la foi. Nous avions donné l'importance de respecter les 6 piliers de la foi. Nous avions fait un moment, une connexion avec le fait que Allah Jalla fa'ula nous parle justement de ces piliers de la foi dans Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Non, il n'y a pas wal yawmil akhir. Bref, il a akhir al-aya. Et une fois qu'on a vu tout ça, on avait constaté qu'on n'était pas très en phase avec toutes ces injonctions divines. Et nous avions dit également une chose très importante, c'est que malheureusement, Allah Jalla fi'ala nous avait... Pourquoi je dis malheureusement? Malheureusement parce qu'on s'est senti mal à l'aise avec ce verset-là où Allah Jalla fi'ala avait donné la définition de ce qui avait véritablement la foi. Même Allah Azza wa Jalla avait fini en disant « Ulaika humul mu'minuna haqqa » ou bien « Ulaika al-mu'minuna haqqa » Voilà les véritables croyants. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait fait peur. Parce que, voilà, les véritables croyants, ce sont tous ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérés dans le verset. Et donc, à la fin, on s'est senti un petit peu patraque en se disant, mais est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que je suis véritablement musulman? Et j'avais dit également que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ou bien la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tous ces mots que nous entendions de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam à travers les hadiths, eh bien on parlait surtout et beaucoup de la foi complète. Et lorsque nous avions dit que le plus haut degré de la foi c'est le fait de proclamer la ilaha illallah, ou le minimum de degré de foi c'est imatatul adha anit tariq, c'est le fait d'enlever toute nuisance qui pourrait subvenir sur le chemin, et que nous avions dit que parfois nous-mêmes nous étions des nuisances sur le chemin des gens. On se posait la question où était notre foi, et nous avions dit également que al-haya min al-iman, que la pudeur faisait partie de la foi. Voilà, c'est un résumé de tout ce que nous avons dit. Maintenant, comment on va faire bi'idhnillah ta'ala pour faire en sorte que cette foi elle puisse se maintenir? Les savants ont dit que al-iman tazidu bit-ta'a, que la foi elle augmentait avec l'obéissance. Et elle diminuait avec la désobéissance. Jusque là, vous êtes tous opérationnels et vous savez toutes ces choses-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le gros souci, c'est que parfois, et je ne devrais peut-être pas faire ça lorsqu'on n'a pas préparé, mais il y a énormément de choses qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, et on est en train de constater en fait qu'il y a énormément de frères et de sœurs qui sont habillés de l'apparat de l'islam. Je dis bien de l'apparat de l'islam. Que ce soit le foulard, ou que ce soit la barbe, ou que ce soit des contes à connotation islamique. Et lorsqu'on voit ce qu'ils proposent comme contenu, ou lorsqu'on voit comment ils mélangent, subhanallah, le dîn avec un petit peu de développement personnel, avec un petit peu de musique, avec un petit peu de plaisanterie, avec un petit peu de ci, avec un petit peu de ça, j'ai mal à ma religion en fait. J'ai mal à l'islam. J'ai mal à ma foi.
Ça fait très très mal. Et lorsqu'on regarde, subhanallah, l'importance que donnaient les musulmans, les salaf salih, les compagnons à l'islam, et lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où on dit que l'islam, en fait, c'est un contenu. Comme il y en a qui vont proposer du contenu de foot, il y en a qui vont proposer du contenu de comment faire la cuisine, il y en a qui vont proposer des contenus d'outillage, d'autres comment on va aiguiser les couteaux, etc., etc. Mais en fait, l'islam, c'est devenu un contenu comme un autre. Ce n'est plus un appel, en fait, à, à la félicité dans cette dunya et dans l'akhirah. C'est devenu vraiment quelque chose, euh, comment dirais-je, il est rentré dans le domaine du matérialisme, en fait. Et parfois, pour certaines personnes, pour qu'elles puissent se faire connaître, elles ont besoin de passer par les réseaux sociaux en utilisant l'islam. Et la question qu'on doit se poser, c'est où est la foi de celles et ceux qui proposent en fait un contenu islamique. Je vois beaucoup de sœurs, subhanallah, qui portent le foulard et qui disent, voilà, qui vont commencer à danser avec le foulard, ou vont commencer à, à se dandiner. On voit également certains frères qui vont commencer à plaisanter alors qu'ils portent la barbe. Et lorsqu'on regarde Al-Kan, Al-Iman, les piliers de la foi, ou lorsqu'on regarde le verset dans Surat At-Tawbah, qu'on ne doit pas prendre en dérision cette religion, etc., etc., lorsqu'on voit nos frères et nos sœurs ce qu'ils sont en train de proposer, ou presque ils sont en train de rechercher la confrontation avec les imams qu'on appelle les imams 2.0, oui, je vais faire ça, je vais me retrouver avec un imam 2.0 sur le dos, ou attention, on va faire attention à ce qu'ils vont dire, etc., pour pouvoir se manger un imam 2.0, ou on va rechercher, subhanallah, le buzz à travers un imam 2.0. Ben, j'ai mal à l'islam, et j'ai mal à ma religion, j'ai mal en fait à... J'ai mal à tout ça. On se dit... voilà, on sait qu'il y a énormément de bien dans les réseaux sociaux, on sait que ça a une force extraordinaire. On a commencé une cagnotte hier sur Instagram de 12 000 euros, en même pas 24 heures, alhamdoulilah, ça a été bouclé. Mais fadlillah ta'ala, il y a énormément de bienfaits dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on regarde, subhanallah, tout ce qui se passe et comment l'islam est considéré, non pas par les non-musulmans, si ce n'était que ça. À la rigueur, c'est de bonne guerre, on comprendrait parfaitement, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on voit l'islam, comment il est considéré par les musulmans eux-mêmes, bah, ça laisse un goût amer en bouche en fait. Ça laisse un goût terriblement amer en bouche. Et c'est pour ça que j'avais fait une petite story où on disait, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que lorsque vous voyez des frères et des sœurs qui s'amusent avec la religion ou qui prennent en dérision l'islam, non pas qu'ils sont en train de promouvoir un contenu islamique, mais qui sont en train de prendre en dérision l'islam pour se promouvoir eux-mêmes in fine. La finalité, c'est eux-mêmes en fait. Eh bien, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Et j'ai pas bien entendu envie de parler du foulard ni quoi que c'est ces choses-là. Là, c'est bon, on a fait le tour, alhamdulillah, rabbil alamin. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que l'islam, il vient sublimer les personnes. L'islam, il va venir nous changer dans notre quotidien. On est dans un marasme pas possible. Je regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, lorsqu'on regarde politiquement en France, comment ça se passe, et dans le monde, lorsqu'on voit nos frères, etc. La seule chose sur laquelle on devrait s'accrocher fermement et concrètement, c'est à notre foi. C'est essayer de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons besoin de lui. Mais non, maintenant, on est en train d'utiliser l'islam pour des aspirations mondaines, pour la recherche du buzz et du like. Et d'ailleurs, au point où on est en train de nous dire, subhanallah, ouais, même vous, les imams 2.0, vous êtes en train de rechercher le buzz et le like. À croire que, subhanallah, Internet c'est devenu ça, quoi. Il faut maintenant tout le temps promouvoir. La foi, c'est quoi la foi? Elle va se détériorer la foi en premier lieu parce que notre nid, elle n'est pas correcte. Allah Jalla fi'ula nous dit que l'une des choses les plus importantes, c'est d'être mukhlis avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir en fait la sincérité pure pour lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention. Donc si tu veux voir en fait que ton intention puisse être louable et bénéfique pour ta foi, essaye de réfléchir un instant avant chacune de tes prises de position, avant chacune de tes paroles, pourquoi je le fais, pour qui je le fais, et à quoi cela me sert-il de le faire, pourquoi je le fais, pour qui je le fais, et à quoi cela me sert-il de le faire. Eh bien, vous remarquerez que, subhanallah, les contenus islamiques sur les réseaux sociaux pullulent. Les comptes où on va parler d'islam pullulent. Et il n'y a aucun doute par rapport à cela. Et c'est même, je dirais encore une fois, une bonne chose. Mais malheureusement, comme vous l'avez pu le constater vous-même, et je ne vais pas citer de nom, ni même citer des exemples, au risque de me voir justement encore une fois pris dans un tourbillon, dans un buzz que je ne recherche même plus et que je ne veux même plus rechercher, il y a des choses, subhanallah, où des personnes se sont fait connaître. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire.
Parce que ça fait peur. Innamal a'malu bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Il y a des gens qui ont commencé à se faire connaître en, en faisant la promotion d'un contenu islamique. Et ensuite, petit à petit, de ce contenu islamique, ils ont commencé à dévier et à proposer autre chose, ou à s'amuser, ou à montrer leur vie personnelle plutôt que de montrer en fait les aspects de l'islam. Si nous les avons suivis au premier lieu, c'était pour leur contenu islamique, parce qu'on espérait de ces personnes-là qui vont nous rapprocher d'Allah et de son messager. À la fin, on remarque que ce qu'ils sont en train de faire la promotion de quoi? De X, Y formation ici et là, de X, Y bien-être ici et là. C'est dur quand même un petit peu. Parce qu'on regarde, subhanallah, que Salaf Salah, il faisait des kilomètres et des kilomètres gratuitement, sans rien demander, et même en essayant de faire en essayant d'aller faire des doulous, etc., à des villes entières, et ils prenaient à leur charge leurs frais. Et lorsqu'ils donnaient des conseils à des gens, ils donnaient des conseils, subhanallah, sur leurs frais eux-mêmes, parce qu'ils savaient pertinemment que c'était Allah qui allait les payer. Lorsqu'on voit la monétisation de la religion islamique, on a peur. On se pose la question de la base, de la foi de celles et ceux qui sont en train de proposer cette chose-là. Alors je ne dis pas, et attention, je ne dis pas qu'il n'est pas permis de prendre de l'argent lorsqu'on propose des contenus islamiques, comme lorsque nous sommes enseignants, profs de Coran ou profs de fiqh, etc. Non, il y a des gens qui se sont voués justement à l'enseignement, à essayer de proposer dans des journées entières et même le week-end et sur leur temps libre, un contenu islamique pour faire évoluer les gens et les choses. Je ne parle pas de cela. Je parle de celles et ceux qui ont abusé de ces choses-là. De celles et ceux qui proposent des tarifs exorbitants. Subhanallah, pour parler d'islam. Et comme je l'avais dit une fois sur le mimbar, il y a des personnes qui sont en détresse absolue, qui ont besoin de foi, qui ont besoin qu'on les écoute. Et on leur propose, subhanallah, des 250 euros, des 100 euros, des 50 euros pour simplement écouter presque oui. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça, alors que vous savez très bien que le bien-être absolu revient à Allah, Azza wa Jal. Tout ça pour vous dire quoi en fait? La foi, c'est quelque chose qui se cultive. La foi, c'est quelque chose qui va nous sublimer, qui va nous faire prendre de la hauteur. Et lorsqu'on mélange notre foi à des aspirations mondaines, lorsqu'on espère, subhanallah, euh, 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 toucher un salaire pécunier de cette dunya en omettant, subhanallah, le salaire infiniment, incroyablement plus grand que nous propose Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'autre côté, eh bien, on se dit, où sont celles et ceux qui proposent justement à essayer de fortifier leur foi? Il y a des choses qui vont faire en sorte de faire baisser notre foi, mais sans le faire sortir de l'islam. Et il est là le propos, et c'est le cœur de mon contenu. Vous savez, je parle à mes frères là. On fait parfois énormément de choses qui nous tuent notre foi. Lorsqu'on parle de rishwa, c'est quoi le rishwa? C'est la corruption. Parfois, lorsqu'on cherche un appartement, on va payer une personne à la mairie. Parfois, lorsqu'on a des chantiers avec les HLM ou avec les collectivités ou avec la municipalité, on va venir payer celui qui va donner ces chantiers. Pourquoi? Pour espérer le garder. Donc cet appel d'offre-là, il devient caduque parce qu'on sait en fait qu'on va la donner à cette personne-là. On va également payer, on va faire des appels d'offres pour des choses qui vont être d'un point de vue administratif. Et nous, on pense que c'est simplement qu'au bled. Mais même en Occident, même en France et en Occident, il y a cette corruption qui opère. Eh bien, ceux qui font ce type de choses, leur foi n'est pas finie, mais, subhanallah, elle se recouvre de poussière. Lorsqu'on parle sur autrui, lorsqu'on critique, subhanallah, les personnes qui essayent d'agir au nom de l'islam et des musulmans, qui essayent d'agir même d'un point de vue, même sans qu'ils soient musulmans, ou qui essayent de faire des choses qui vont être utiles à la communauté, là, on va aller les critiquer, bel ghaiba wan namima, avec la médisance et parfois et souvent même la calomnie, en mentant. Et comme il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il suffit qu'un individu soit considéré comme menteur auprès de Sa Majesté Allah Azza wa Jal, de raconter que ce qu'il a entendu sans vérification, sans vérifier ses dires. Pourquoi on se retrouve là-dedans encore une fois? Où est notre foi là-dedans? Qu'est-ce qui va nous permettre de faire augmenter cette foi? Chaque fois que nous faisons des ma'asi, des désobéissances, chaque fois que nous faisons des péchés, chaque fois que notre regard glisse sur le corps d'un frère ou d'une sœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre foi, elle diminue. Et à chaque fois
que nous faisons des désobéissances, cette foi s'amoindrit. La foi, c'est lumière, en fait, quelque part. Mais à chaque fois qu'on va faire une désobéissance, c'est une couche de ténèbres que nous allons rajouter. Et cette couche de ténèbres va faire en sorte que notre foi, elle diminue, elle diminue, elle diminue, jusqu'à ce qu'elle soit inexistante. Et ça nous amène jusqu'à où, cette chose-là? Ça nous amène parfois au kufr, à la mécréance. Attention, ne négligez pas les petites désobéissances. Je ne dis pas que de faire ce type de désobéissance, ça va vous faire sortir de l'islam, ou parce que votre cœur ne frémit pas à l'écoute du Coran, vous n'êtes plus des musulmans, ou parce que vous n'accomplissez pas la prière de manière correcte, vous n'êtes plus des musulmans. Je ne dis pas ça, mais vous êtes en train d'entamer fondamentalement votre foi. Vous êtes en train de l'entamer et de l'ébrécher au point où cette dernière risque d'être inexistante parfois. Et ça, c'est très très dangereux. Et comment faire justement pour se prémunir de cette chose-là? C'est d'essayer de toujours faire des bonnes actions, de rentrer dans un cercle vertueux. Il y en a beaucoup qui me disent, mais je suis dans un gouffre absolu, je suis dans des ténèbres. Ma vie est sombre, c'est les termes qu'ils emploient. Ma vie est sombre. Ah bon? Et pourquoi elle est sombre? J'arrive pas à me débarrasser de mes mauvaises fréquentations. Je n'arrive pas à me débarrasser de mes vices. Il y en a beaucoup qui m'envoient, subhanallah, qui tombent dans le vice de la pornographie, ou qui tombent dans le vice des jeux de hasard, ou qui tombent dans le vice de la fornication, parce qu'elle est éperdument amoureuse d'un homme, ou que l'homme est éperdument amoureux d'elle. Et lorsqu'on est amoureux, on est malade en fait. Et la seule guérison de cette maladie qu'on appelle l'amour, c'est le mariage. Mais non, je ne peux pas me marier, ou il faut que je réfléchisse un petit peu, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, vous savez, toutes ces choses-là, lorsqu'on rentre dans la fornication, dans le vol, dans les jeux de hasard, lorsqu'on consomme des substances illicites en fumant des joints, etc., ça va faire quoi? Ça ne vous fait pas sortir de l'islam. Mais c'est des grosses ma'as, et c'est des grosses désobéissances qui vont faire en sorte que vous allez encore une fois ébrécher votre foi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi en fait, alors que vous essayez de vous rapprocher d'Allah, et on le voit dans notre entourage, on se dit parfois lorsqu'ils vont mal, pourquoi ils vont aller s'adonner à l'alcool, pourquoi ils vont aller continuer à se rendre vers la fornication, etc., alors qu'ils n'ont jamais eu autant besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on se pose la question encore une fois, à quoi ça sert de faire toutes ces choses-là? Pourquoi on se fait du mal comme ça? Pourquoi tu t'enfermes en fait dans des passions qui vont t'éloigner encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que de te rapprocher de ce dernier? Elle est là la question réelle. Pourquoi on arrive à faire ces choses-là? Eh bien tout simplement, et ça c'est une réalité que je n'arrêterai jamais de répéter, qu'on n'a pas réalisé notre foi dans notre fort intérieur. Il n'y a pas de réalisation de notre spiritualité dans notre fort intérieur. Encore une fois, je sais que ça fait pas bien de le dire et que les gens se sentent beaucoup visés lorsqu'on dit ça, mais l'islam, la foi, le Coran, Allah, Jalla fi'ula, ce ne sont que des concepts. Par contre, dès qu'on va se dire que pourquoi je vais mal, etc., ou je n'arrive pas à prier, ou lorsque je prie, lorsque j'écoute du Coran, je me sens mal, etc., il y en a qui vont dire, ouais, subhanallah, je suis touché, je suis genouné, on m'a fait de la magie, mais non. Oui, tu es possédé par tes péchés, c'est ça la réalité. Tu es complètement possédé par tes péchés qui ont fait en sorte d'amoindrir ta foi au point où tu te retrouves à ne plus supporter tout ce qui est en rapport avec l'islam, avec le Coran et avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité. Il faut qu'on arrête, subhanallah, de se faire du mal. Il faut qu'on arrête de rejeter les responsabilités sur autrui. Si ma foi va mal, wallahi, que c'est uniquement à cause de moi. Si j'ai pris conscience qu'à un moment ou à un autre ça va mal dans ma vie et que ce n'est pas profitable et que je n'arrive pas à avoir de baraka et de bénédiction, c'est une question de foi. Parce que celui qui a la foi, même lorsqu'il est touché par un cancer, même lorsqu'il est dans des problèmes financiers, même lorsque sa famille elle se retrouve loin de lui, même si parfois il est dans une geôle, dans une prison, parce qu'il a proclamé sa foi, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, combien même il pourrait avoir ce qu'on appellerait nous des malheurs, eh bien, plus il est touché par l'adversité, plus il est ébranlé dans son quotidien, et plus sa foi elle va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il la nourrit justement. Il la nourrit comment? Avec l'évocation et l'invocation d'Allah. Et nous l'avons dit la dernière fois, n'est-ce pas que c'est par l'évocation et l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc si vous êtes mal dans votre vie, etc., si vous vous sentez mal, et que vous voyez que votre couple bat de l'aile, que vous voyez que vos enfants ne viennent plus vous visiter, ou que vous voyez cependant là que vous êtes éperdument amoureuse d'une fille, et que vous espérez vous marier avec elle, mais dès que vous lui parlez de halal, vous l'avez vu, elle a commencé à changer. Non, mais moi je suis pas là, je veux bien sortir avec toi, mais pour parler d'engagement, je ne veux plus, etc. Et que là, vous allez rentrer dans un gros chagrin d'amour, et vous allez vous sentir tellement mal. Vous ne vous sentez pas mal parce que elle vous a laissé tomber, ou parce qu'elle ne voulait pas s'engager, ou parce que vous êtes dans un problème financier, etc. Vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas préservé votre cœur. Vous l'avez entaché avec les péchés. Et lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on se retrouve accablé parfois par
les afflictions de notre quotidien, du monde qui nous entoure, ben c'est tout simplement parce que notre foi, elle est faible. La foi, c'est hyper important. La foi, c'est la vie. La foi, c'est la lumière. La foi, c'est ce qui va nous permettre d'être forts. La foi, c'est ce qui va nous permettre d'être bien enracinés au moment des tempêtes et de l'épreuve. La foi, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est ce qui va nous permettre, mashallah, d'avancer dans notre vie. La foi, c'est ce qui va nous permettre que lorsque nous allons tomber, c'est ça qui va nous permettre de nous relever. J'ai foi en Allah, j'ai foi en l'islam, j'ai foi en mes convictions. Si on arrive à faire ça, on a gagné. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou de simples questions? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Hein. Je ne pourrais pas me faire monter tout ça. Alors, ce que je vais faire, Inch'Allah Ta'ala, c'est que vous allez écrire ceux qui veulent poser une question, ceux qui veulent monter. Quel type de question vous voulez vous poser? Inch'Allah Ta'ala, si la question elle devient intéressante, on pourrait essayer de faire monter quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala. Proposez. Bismillah. Comme si le mariage il était à la portée de tous. C'est la vérité ce que tu dis. Le mariage il n'est pas à la portée de tous. Mais ce n'est pas le sujet du mariage, mon frère, aujourd'hui. On en a tellement parlé. C'est bon le mariage. Si on n'arrive pas à se marier, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Parce que si on avait véritablement la foi et qu'on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, urzuqni bizawj, urzuqni bizawja. Wallahi l'azim qu'il te l'aurait donné. Ud'ouni astajib lakum, Allah nous a dit. Autant faut-il avoir foi en cette parole du Coran. Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, assurément, j'exaucerai vos invocations. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Répondant à l'appel de celui qui m'appelle, de celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque. Allahu Akbar. Ça, c'est une question de foi. Wallahi que le mariage, il est hyper facile lorsqu'on a foi au maître des causes, en Allah Jalla fi'ula. Wallahi que d'avoir un boulot, c'est hyper facile. Que d'avoir un appartement, c'est hyper facile lorsqu'on a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est le moteur de la réussite mondaine et le moteur incroyablement performant de la réussite céleste auprès de Sa Majesté Allah Jalla fi'ula. Dites-moi alors, Salam, le Coran, on doit le lire en tajwid. Si on peut le lire en tajwid, c'est mieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et il a ordonné à son prophète de psalmodier le Coran de fort belle manière. Mais le minimum, c'est de prononcer les lettres comme il faut et de ne pas se tromper dans l'essence des lettres. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, c'est pas toi qui as fait une Jumu'ah argentée? Non, c'est pas moi. Argentée, je pense que c'est Cheikh Nabil. Salam alaikum. Peut-on rester marié à un homme qui ne prie pas? Alors là, ça c'est une excellente question. Il y en a beaucoup qui disent que ouais, mon père il ne fait pas la prière. Comme mon père il ne fait pas la prière et qu'il ne veut pas que je me marie avec la personne que j'aime, bah c'est un kafir. C'est un kafir. Et donc si c'est un mécréant, bah, j'ai pas besoin de sa tutelle, je vais demander à un oncle ou à l'imam de la mosquée. Non. Si votre mari ne fait pas la prière, bien sûr que vous restez avec lui parce qu'il reste croyant. Et il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec une foi concrète encore une fois, parce qu'Allah il est tout miséricordieux et il guide qui il veut, bien entendu, qu'on le puisse lui demander la guider pour votre mari. Mais s'il ne fait pas la prière, on essaie de rester au maximum avec lui et de faire en sorte de le pousser justement à la prière. Mais juste une petite parenthèse là-dedans. Mes sœurs, vous êtes extraordinaires parfois lorsqu'on veut des projets, lorsqu'on veut acheter une maison, lorsqu'on veut faire un voyage, lorsqu'on veut acheter un frigo, un divan, ou lorsqu'on veut acheter un sac, etc. On arrive à trouver énormément de moyens pour essayer de convaincre le mari avec une forte pression. J'espère que ça ne va pas rester. Vous savez, machallah, comment parler au mari, etc. et comment faire en sorte de les ramener vers ce que vous voulez. Ben, essayez d'utiliser tout votre charme, toute votre force de persuasion pour essayer de les ramener à la prière. Wallah, et que vous avez un rôle extraordinaire lorsque les maris ne prient pas. Et bien entendu, les frères, de la même manière, vous pouvez également faire la même chose avec vos épouses. Alors, salam alaikum. Si on est déçu par un érudit qui a prêché gravement de l'islam, doit-on continuer à le suivre alors qu'il est bénéfique à la fois des gens pour sa science? Je comprends la question, je pense comprendre la question. Si y a une personne, elle fait du bien et en même temps qui met beaucoup de choubouettes parce que c'est un prédicateur, c'est pas tout le monde qui arrive à faire la distinction entre l'un et l'autre. Vous savez, lorsqu'on aime une personne, et je le dis vraiment honnêtement, lorsqu'on aime une personne, eh bien, on ne fait plus attention à ses défauts. C'est pour ça qu'au début, c'est souvent formidable dans un couple aussi, parce que lorsqu'on est amoureux d'une personne, on ne voit pas les défauts dans les premiers mois, dans la première année, dans les 2 premières années parfois. Bien que maintenant, c'est devenu 2-3 mois, après c'est fini, on voit tout. Lorsqu'on apprécie une personne, on ne voit pas les défauts. Donc lorsqu'on apprécie un prédicateur,
parce qu'il nous a fait du bien, parce qu'il nous a conseillé ou parce qu'il nous a aidé à un moment où nous étions en feu de détresse sur le bas-côté de la vie, eh bien, parfois on n'arrive pas à voir les défauts qu'il est en train d'avoir. Et donc ça peut être assez dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher la vérité à travers les personnes, mais il faut chercher la vérité à sa source. Et lorsque vous cherchez la vérité, bi'idhnillah ta'ala, vous verrez les gens de la vérité également suivre cette dernière. Wallahu a'lam. Qu'en faire, ok. Perdons pas de temps, réfléchissons, trouvons un moyen d'amplifier notre foi, bi'idhnillah, dans la constance. Oui, moi je suis converti, alors l'arabe, je ne suis pas trop bonne, mais je fais de mon mieux. J'ai lu le Coran en arabe et j'ai lu en français par la suite pour savoir ce que je lis, mais je sais que je fais des erreurs. Mais Inch'Allah, qu'Allah me pardonne dans mes erreurs de prononciation. Amin. J'ai lu un beau paragraphe, mais c'était juste un commentaire. Est-ce que vous avez des questions? Assalamu alaikum, moi je veux me marier avec une fille, mais mes parents n'aiment pas la tante et la grand-mère. C'est pas le mariage, je suis désolé. Par rapport à la foi, est-ce que vous avez des questions? L'homme qui va chez la voyante, est-ce qu'il est sorti de l'islam? On a répondu plusieurs fois à cette question-là. Salam Oustaz, est-ce que les locations de voitures sont illicites? Non. Tant que c'est une location et que ce n'est pas une LOA, il n'y a pas de problème. LOA, location avec option d'achat. De vente en une, c'est pas bon. Mais si c'est une location seule, il n'y a pas de souci. Pour la prière du vendredi, comment faire pour un travailleur, surtout en Europe? Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Celui qui ne veut pas faire quelque chose trouve des excuses. Et ça aussi, c'est une question de foi. Très honnêtement, c'est une question de foi. La prière du vendredi, c'est une obligation pour l'homme. Et qu'est-ce que j'ai souffert avec cette prière du vendredi? En me retrouvant dans des foyers Sonakotra où on parlait en Sununke, en me retrouvant dans des mosquées turques où on parlait justement en turc, etc. Mais c'était une obligation fondamentale pour moi. Même dans les mosquées pakistanaises, dès qu'il y avait une mosquée dans l'endroit dans lequel j'étais au travail, eh ben, j'y allais pour pouvoir justement répondre à cette injonction divine. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati al-jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Et délaissez le commerce, délaissez le travail. Répondez avec hâte, hâtivement, avec empressement à l'appel d'Allah. C'est une obligation divine, la salat al-Jumu'ah. Et en Europe, on peut toujours trouver. C'est casse-pied, c'est dur. Mais le minimum au moins, c'est de ne pas rater 3 vendredis de suite. D'en faire un au moins sur 3. Parce que c'est une obligation. Et si vous avez encore une fois peur de votre travail ou de perdre votre travail ou des remarques du manager, comprenez bien cette chose-là. Parce qu'on parle exactement de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle est? Votre foi. Qu'est-ce qu'elle vaut, votre foi? Où est votre foi? Lorsqu'on sait qu'il faut avoir foi en Allah, qui parmi ses noms et ses attributs, on l'a répété 1000 fois, il est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Où est notre foi à ce moment-là? Où elle est? C'est ça que je suis en train de dire. Ah, Ya Rabbi Subhanak, où est notre foi? Mais dans toute notre vie, pour chacune de nos actions, en fait, on va se retrouver à être confronté à un choix, soit matériel, soit immatériel, soit quelque chose où on pense que ça va être la réalité parce qu'on arrive à la toucher, parce que c'est palpable, ou soit quelque chose d'immatériel, comme il nous l'a dit Allah Jalla fi'ula. Dans le début de Surat al-Baqarah, lorsqu'il parle de l'mu'minoun, il dit « Alladhina yu'minuna bil-ghayb » ceux qui croient en l'invisible. Allah est invisible, mais ses actions, sa création, elle est bien visible. C'est ça la foi. C'est avoir foi en quelque chose, alors qu'on ne le perçoit pas de manière réelle, c'est-à-dire d'un point de vue matériel avec nos yeux et notre ouïe, mais on arrive à le percevoir avec le cœur. Et comme nous le dit Allah Azzajal, n'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils vont réfléchir? N'ont-ils pas une foi avec laquelle ils vont agir? Il faut agir avec la foi. Alors, il y a beaucoup de questions. Salam alaikum, cher, je vais me marier avec une femme voilée, mais tel n'est pas le cas avec mes parents. Alors que dois-je faire? Désolé, pas de question pour les mariages aujourd'hui, c'est pas le jour. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. On essaie de rester focus sur la foi. Que faire avec un homme qui ne prie pas et qui ne fait pas son rôle de mari et de père quand il laisse tout à sa femme? Wallah, j'en ai plein de questions comme celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, ma soeur? Utiliser les moyens qu'on a à sa disposition, parler à ses parents, parler à ses amis, nous faire prendre conscience des choses. Ouais, mais il ne m'écoute plus, il me considère comme sa femme, etc. On en a parlé 1000 fois, je suis vraiment désolé, j'ai plus envie de parler de la foi. Les du'a en français sont-elles valables? Bien sûr, en sononké, en français, en chinois, en wolof, en turc, en ourdou, en tout ce que vous voulez. Bien entendu, il est appréciable de le faire en arabe, dans la langue du Coran et dans la langue du prophète, lorsqu'on le comprend. Mais la doua, la meilleure des douas, c'est celle qui provient du cœur. Lorsqu'on sait que nous sommes sûrs que cette doua aura une réponse et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il écoute et qu'il entend. Mais bien sûr, c'est les meilleures douas.
c'est celles qui sont les plus profitables, sans aucun doute. Doit-on se vacciner? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas le savoir. Ah, mais il faut rentrer, attention, Mehdi, il faut que tu prennes position, etc. Non, non, je ne suis pas médecin. On entend de tout, de tout, de tout, de tout. Pourquoi le français est-il mal traduit car on ne comprend pas? Ah. La prière est l'un des piliers de l'islam, c'est très important. Dans la journée, tu prends 5 minutes, d'accord. Je suis voilé et divorcé avec un enfant, je suis actuellement au chômage, je cherche du travail avec mon voile, mais je ne trouve pas. J'ai eu des propositions d'intérim, on me demande de retirer le voile. J'ai fait dua pour qu'on m'accepte avec mon voile, Inch'Allah. J'arrive bientôt à la fin de mon chômage et j'ai peur de retrouver son revenu. Qu'en pensez-vous? Ah, Masha'Allah. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est beau. Ça, on est exactement, ma sœur, dans le test le plus abouti. Et même si votre période de chômage, elle finit, et même si vous n'avez plus d'argent qui va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un beau test, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez enlever votre voile? Ah, allez, c'est une belle question. Donc, est-ce que je vais plus avoir confiance en la désobéissance ou je vais vraiment patienter et je sais qu'Allah va trouver une issue favorable à mon souci? Wallah, que c'est un magnifique test. Et ça, c'est une question de foi, encore une fois. La foi, elle est exactement là, dans cet exemple-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez avoir confiance en Allah? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va répondre à votre invocation? Est-ce que, comme nous l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, je suis comme mon serviteur, il pense de moi. Est-ce que vous allez penser du bien? Est-ce que vous allez penser qu'Allah il va vous laisser tomber, qu'il va vous laisser dans la galère, qu'il va vous laisser sans argent? Ou bien vous allez être fermement convaincu que jamais Allah ait délaissé ses serviteurs. Surtout qu'il se retrouve dans une situation dramatique où il se peut qu'il se retrouve sans le sou parce qu'elle veut garder cette injonction divine. Allahu Akbar. Ah, c'est beau ça. Là, on touche vraiment à la matérialisation de tout ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez foi à celui qui donne la subsistance de chacun d'entre nous, la vie, la santé, le bien-être, le bonheur, la joie? À vous de voir, ma sœur. Mais je pense que vous avez compris ma démarche dans la réponse que je viens de vous donner. Allahumma yassir ya muyassir, qu'Allah il vous facilite. Et j'aimerais bien que vous reveniez, que vous nous le disiez. Parce que j'ai bon espoir que si vous êtes sincère avec Allah, vous allez revenir et vous allez nous dire Allahu Akbar, Allah il m'a trouvé une issue comme jamais j'aurais pu imaginer. Quant à celui qui craint véritablement Allah, c'est inversé. Yaj'al lahu makhraja. Il lui trouvera une issue favorable à ses problèmes. Et il lui donnera de sa subsistance d'un endroit où vous ne s'y attendez même pas. Vous pensiez que vous étiez comme ça, qu'il fallait un travail, etc. Qui vous dit qu'Allah ne vous donnera pas un mari aimant, richissime, qui vous aime particulièrement et qui va s'occuper de votre enfant et qui va s'occuper de vous et qui va, mashallah, tabarakallah, subvenir à tous vos besoins. Vous allez avoir encore mieux que ce que vous avez pu imaginer parce que vous avez fait confiance en celui pour qui tout est possible. Allah. Allahu Akbar. Ça, c'est du lourd, ça. Magnifique question, et j'espère que vous allez bien comprendre et que vous allez véritablement mettre en application cette foi en Allah Jalla fi'ula. Allahu Akbar. Comment faire pour revenir vers Allah sincèrement et ne pas retomber dans les mêmes péchés? Ben, c'est très clair. Lorsqu'on se brûle une fois, eh ben, la première fois, c'est une erreur. Ah, je ne savais pas, ça m'a piqué. Mais lorsqu'on revient une deuxième fois, c'est plus une erreur, c'est une faute. Donc, comment faire pour ne pas retomber dans les mêmes péchés? Ben, sachez que les péchés, on sera toujours obligé d'en faire. Mais on n'est pas obligé de refaire toujours le même. Parce que les péchés ouvrent toujours les portes aux ténèbres, ouvrent toujours les portes aux difficultés. En fait, moi, je ne comprends pas, en fait. En fait, non, franchement, je suis désolé de vous le dire. Hein. J'essaie de rester très neutre dans mon propos. Vous pensez que les péchés, c'est quoi? C'est simplement un résultat Yom al-Qiyamah? Que on va ramener la balance Yom al-Qiyamah, bon point, récompense, mashallah, la balance de nos bonnes actions, la balance de nos mauvaises actions, c'est fini. Wallah, et que les péchés ont une incidence matérielle dans notre vie de tous les jours. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez, les péchés, c'est quoi? C'est que, en fait, plus vous allez faire de péchés, et malheureusement, plus vous allez vous retrouver dans des problèmes. Péché est égal problème. Maintenant, vous pouvez vous repentir, il n'y a pas de problème. Allah il va vous pardonner les péchés. Mais ce que vous avez fait comme péché, ça va perdurer. Lorsque vous faites des choses qui sont mauvaises, ça perdure dans le temps. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc en fait, lorsque vous allez à chaque fois faire des péchés, déjà c'est une indication claire, formelle que c'est un manque de foi. Et en plus de ça, il va y avoir une incidence dans votre vie. Ouais, mais j'ai demandé pardon à Allah, j'ai fait tawbatan nasuha. Oui, tu as fait tawbatan nasuha. Mais lorsque tu as forniqué et tu as eu un enfant dans le haram, ce péché, il est toujours là.
comment il est toujours là? Il t'a pardonné. Mais les conséquences du péché, l'enfant qui est né là, hors mariage, il est toujours là. La honte qu'on a fait à nos parents parce qu'on a eu un enfant hors mariage, c'est toujours là. Cette douleur que les parents ils vont recevoir, c'est toujours là. Lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un, lorsqu'on a tué quelqu'un, ben, on a fait des orphelins, la mère elle a perdu son mari, la femme elle a perdu son mari. Tu as fait une tawbatan nasuha, Allah il va te pardonner, il n'y a aucun problème. Allah il est miséricordieux, pardonneur miséricordieux, mais les conséquences du péché elles sont toujours là. Donc ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsqu'on fait des péchés, il y a toujours des incidences dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on vous dit arrêtez les péchés, c'est pas pour vous dire arrêtez les péchés, attention, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas bon, c'est un manque de. Non, c'est un manque de baraka réel et concret dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qui va détruire notre foi. Et si ça détruit notre foi, la lumière, c'est comme, comment il s'appelle là, dans les Marvel, là, John Stark, là. Celui qui est Iron Man, je crois qu'il s'appelle Iron Man, voilà. Il a un cœur là, lumineux là. Ben, la foi, c'est à peu près la même chose. C'est cette lumière qui va venir illuminer votre intérieur pour que vous puissiez, machallah, agir en conséquence à l'extérieur. Mais si cette lumière-là, elle est éteinte ou recouverte par d'innombrables péchés, ben, c'est fini. Toutes vos actions qui vont être à l'extérieur, ça va être des actions sombres et ténébreuses et qui n'aura aucune baraka là-dedans. Bon, je pense on a fait pas mal on a tout dit. Hein. Subhanallah. Augmenter. Pourquoi la France, à la Marie chez eux, n'enseigne pas l'arabe à leurs enfants? Pourtant, les écoles, chaque année, elles sont remplies. Hein. Je fais des crises d'angoisse lorsque je suis malade et n'arrive pas à prier SVP. Dites-moi comment faire. Ma foi est là, mais j'ai l'impression d'être hypocrite. Excellente question. C'est des questions, en fait, qui me parlent, ces choses-là. On fait souvent des crises d'angoisse. Et la crise d'angoisse, encore une fois, elle indique quelque chose de très clair au fond de nous-mêmes. On a la foi, j'ai jamais dit qu'on n'avait pas la foi, mais pourquoi on a des crises d'angoisse? Pourquoi on stresse sur le futur? Parce qu'en fait, il y a un verset qui est magnifique et qu'on ne met pas en application dans notre vie de tous les jours. Allah Jalla fi'ala nous dit قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قُلْ لَن يُصِيبَنَا, dis rien ne peut nous atteindre sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. هُوَ مَوْلَانَا, c'est lui notre protecteur. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, et en Allah exclusivement s'en remettre les croyants. Donc moi, lorsque j'angoisse, peut-être parce que j'ai une maladie, ou souvent peut-être j'ai un cancer également, avec des métastases qui se généralisent, ou je me retrouve, subhanallah, à avoir eu un enfant dans le haram, et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois avorter? Est-ce que je dois l'annoncer à ma famille avec l'opprobre, l'humiliation et la honte que je ferai à mes parents, à nos parents respectifs? Parce que même un homme, lorsqu'il vient et dit « ouais, j'ai mis une fille enceinte », c'est la honte également. Qu'est-ce que je peux faire? Toutes ces choses, en fait, qui vont nous angoisser au plus profond de notre être, soit à cause d'un péché, ou soit à cause d'une chose, subhanallah, qu'on n'a pas décidé, parce que je me suis retrouvé à avoir menti, qu'on risque de me retrouver devant le mensonge, ou que je me retrouve malade, ou que je me retrouve à peut-être perdre mon travail, ou que je me retrouve à faire énormément de choses, on va se retrouver angoissé. Tout cela est d'une part à cause de nos péchés. Et donc si c'est nos péchés, pourquoi être angoissé alors qu'alhamdulillah rabbil alamin, un croyant qui a la foi, il va se dire c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi, je dois en assumer les conséquences maintenant. Parce que c'est mon action, c'est moi qui a fait cette chose-là. Donc oui, on peut être stressé, ce qui est normal. Mais je ne comprends pas en fait les gens qui s'amusent avec le feu et lorsqu'ils se brûlent, ils se disent aïe, j'ai pas compris pourquoi je me suis brûlé. C'est ça que je suis en train de vous dire avec le péché. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, subhanallah, l'énormité du péché dans l'absolu. Hein. Il y a plein de types de péchés. Et lorsque je suis malade et que j'ai un cancer ou que j'ai une malade, peut-être que j'ai fait une IRM et on va me dire si c'est une tumeur bénigne ou une tumeur cancéreuse. Et donc dès qu'on entend le cancer, on commence à avoir peur. Le cœur, il palpite, il a peur, etc. Et c'est complètement normal. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de nous retrouver devant Allah. Nous avons peur de jouer notre éternité. Nous avons peur en fait de se dire peut-être que je pensais vivre jusqu'à 70, 75, 80, 85 ans. Et là, peut-être à cause de ce cancer, alors que j'ai 20, 30, 35 ans, 40 ans, je risque de mourir demain et de laisser mes enfants orphelins. Tout ça, c'est normal que ça fasse peur. Mais, encore une fois, ça trahit quoi? Ça trahit, effectivement, qu'on le veuille pas, un manque de foi. Parce qu'il y a différents types d'angoisse. Soit on va être angoissé niveau minimum, soit on va être angoissé niveau maximum. Et si on est angoissé niveau maximum, au point où on n'arrive plus à respirer, au point où on a des crises d'apnée, au point où on se dit mais comment je vais faire, où on pleure, où on se referme, on se refronne, ou lorsque les gens nous voient, on est toujours en train de triste, on est toujours en train de se plaindre, etc. Bah ça indique en fait que notre foi elle était très 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 basse, au ras des pâquerettes.
Lan yusibana, rien ne peut nous atteindre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le 6e pilier de la foi. An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est de croire en la destinée, qu'elle soit bonne et qu'elle soit mauvaise. Donc lorsque j'angoisse pourquoi? Alors que j'étais dans le ventre de ma maman, Allah il a déjà décrété ces choses-là. Et lorsqu'Allah il décrète, je l'aime. Il sait ce qui est bon pour moi. Et il a déjà défini le nombre d'heures, le nombre de molécules d'oxygène que j'allais respirer dans ma vie, le nombre d'argent que j'allais avoir. Il a décrété tout ça. Donc lorsqu'Allah Azzawajal décide que ça va être la fin, je me remets exclusivement et de gaieté de cœur, de bonté de cœur en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour moi. Parce que c'est ça l'amour qu'on a pour Allah. C'est ça que je suis en train de vous dire. La vie elle frappe dur. Tout ce que je vous ai donné comme exemple, ça arrive toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures. Il y a quelqu'un qui reçoit la mauvaise nouvelle qu'il a un cancer, ou que sa mère elle est morte, ou que Allah yarham, le frère de Strasbourg, subhanallah, je connais les frères personnellement, pas le frère lui-même, mais des frères qui sont autour de lui, 26 ans, il venait de sortir de Salat al-Fajr. 26 ans, écoutez bien, Salat al-Fajr, il n'y a pas grand monde. Il rentre pour rentrer chez lui. Il imaginait quoi? Retrouver sa femme, faire un petit déjeuner avec ses 3 petits-enfants, rahimahullah. 26 ans. Le feu, il passe vert. Il accélère. Il y en a un autre qui grille le feu. Bah, il meurt. Il savait qu'il allait mourir. C'est ça. Ouais, je sais, vous me dites, mais elle est toujours en train de répéter la même chose. Mais est-ce qu'il le savait qu'il allait mourir? Il rentrait chez lui, ça se trouve, sa femme, elle était en train de préparer le msem, mais on ne sait pas. Un converti. Rahimahullah ta'ala. Il sortait de le fajr en tout cas. Masha'Allah. Belle mort. Mais 26 ans. Il est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Allah elle avait dit que c'était l'heure et la minute à laquelle il devait mourir. Ça y est, c'est fini. On parle de quoi? Et c'est ça que les gens ils ne veulent pas comprendre. Et que tous mes frères et mes petites sœurs ils ne veulent pas comprendre. Ou lorsqu'on se marie, j'étais en train de parler avec une sœur. Elle savait en fait qu'elle n'avait pas fait les stibra, qu'elle n'avait pas respecté les 3 mois, qu'elle essayait de faire en sorte. Elle me dit, si je dis à mon mari que les 3 mois, qu'il faut qu'il attende sans me toucher parce qu'ils vivaient dans le haram ensemble et qu'ils ne voudraient jamais. Je fais, mais alors pourquoi vous vous mariez avec une personne qui ne va même pas vous respecter, etc. Non, mais je ne peux pas, etc. En fait, on fait des choses, on pense que socialement parlant, pour les gens, pour un amoureux, pour une personne, on risque notre akhira, on risque notre éternité. Mais il faut arrêter. Je suis désolé, il faut arrêter. C'est des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de faire. C'est trop dur la vie. On n'a pas le droit. Les gens n'ont pas le droit de s'amuser avec notre vie. Nous devons fortifier notre foi. Nous sommes nés seuls. La destinée, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'on était dans notre ventre de notre enfant, ensuite vient l'ange. Lorsqu'on sommes à 4 mois dans le ventre de notre maman, il insuffle le souffle divin. Ar-Ruh, notre âme, et il donne 4 décrets, combien il allait toucher, combien il allait manger, qu'est-ce qu'il allait respirer, etc. Et tout de suite sa mort. Donc, lorsqu'on a une maladie grave, pourquoi angoisser alors qu'Allah il avait déjà tout décrété? Pourquoi on angoisserait alors qu'on sait que si nous sommes bons avec Allah, nous avons rendez-vous avec lui? Et c'est pour ça que je vous dis, écoutez bien, hein, je pense que ça, on va finir sur ça. La conclusion, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a mis Allah au top de nos priorités et qu'on l'a mis plus que nos pères et nos mères, plus que notre travail, plus que notre propre vie, et qu'on a une confiance inébranlable et absolue en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on sait qu'on va mourir, même si ça nous angoisse et que ça nous fait peur, ce qui est complètement normal et humain, on sait que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va nous accueillir. Qui? Celui qui m'a donné la vie. Qui? Celui qui a créé les cieux et la terre. Qui? Celui qui a créé le paradis. Qui? Celui qui va me ressusciter. Qui? Celui qui va envoyer les anges qui vont venir récupérer mon âme. Donc si je suis bien avec Allah, bien que j'angoisse, ben ça sera une angoisse qui sera minime. Juste c'est quelque chose d'inconnu. Ah, je ne sais pas ce qui se passe après la mort, mais j'ai confiance et j'aime Allah. J'ai rendez-vous avec lui de l'autre côté. Je vais tout faire pour faire en sorte qu'il soit content de m'accueillir de l'autre côté, comme moi j'espère la rencontre d'Allah Jalla fi'ula. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la plus belle des choses. Donc les crises d'angoisse, ce n'est pas une crise d'hypocrisie. C'est juste encore une fois un manque flagrant de manque de culture de notre foi. Il faut cultiver notre foi. J'ai envie de juste essayer, Inch'Allah Ta'ala, une question. Il y a trop de commentaires, ça part dans tous les sens. Je suis désolé. Allah, pour regarder depuis tout à l'heure, voilà, ça y est, c'est fini, c'est arrêté. Je vais essayer de faire monter quelqu'un. Qui veut monter? Qui veut monter? Qui veut monter? Pour voir comment ça marche qui veut monter? Qui a une question? Essayez de me poser une question. Une personne qui veut monter et qui veut poser une question pour voir comment ça peut se passer, Inch'Allah Ta'ala. Non? Personne? Personne ne veut monter? J'aurais bien voulu essayer la... Personne? Khair, Inch'Allah Ta'ala.
Non, personne, 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 personne. Bah, tant pis. Khair, Inch'Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Donc, moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, le 12 décembre à Bruxelles. Je me retrouve à Bruxelles le 12 décembre, Inch'Allah ta'ala, donc ce dimanche, pour une journée exceptionnelle organisée justement par la chaîne d'Ariftan, qu'Allah les préserve, que ce soit Abdelrahman et tous les autres, masha'Allah, tabarakallah. Et vous pouvez voir sur la chaîne de Dariftan comment ça va se passer pour pouvoir y assister. Et ceux qui ne pourront pas venir parce que les places sont très restreintes à cause des restrictions Covid, il va y avoir un live, Inch'Allah ta'ala, et le sujet, ça sera le repentir. Et franchement, c'est un excellent sujet parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pensez que le repentir, c'est la demande de pardon. Mais en fait, non, le repentir, c'est un pur produit du tawhid. Lorsqu'on se repent à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est justement euh, euh, c'est extraordinaire. Vous allez voir comment on va le tourner, Inch'Allah ta'ala. Je serai accompagné de mon acolyte et de mon frère, comme vous savez très bien. On fait souvent des conférences ensemble, Ned Abou Anes. Et donc, j'espère, Inch'Allah ta'ala, vous donner rendez-vous ce dimanche, Inch'Allah ta'ala. Et le direct sera sur la chaîne d'Arifton et en même temps Islam Mag. Et bien entendu, vous verrez ça, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve. Bouziane, comment se libérer de la culpabilité des péchés? Franchement, ça, c'est un truc, ça me tente de répondre. Mais je peux pas. Il est 10h, ça y est, c'est fini. Ça fait 3 quarts d'heure, 10h10 même. Non, ça y est, c'est fini. Hafidakumullah. Jazakumullah khair. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par son nom les plus beaux, ses attributs les plus parfaits, qui puisse nous pardonner, qui puisse faire en sorte que toutes les personnes présentes à ce live puissent se marier. Ya Rabbi, donne-leur un époux, une épouse pieuse. Ya Allah, même s'ils sont mariés, fais en sorte que leur couple puisse être lumineux. Ya Allah, éloigne Satan de leur couple. Ya Allah, donne-leur une progéniture pieuse et abondante. Oh Allah, fais en sorte de rétablir la concorde dans tous les couples qui sont malades. Et vous savez même pas combien il y en a. Ya Rabbi, fais en sorte de déjouer les plans de Shaitan. Et avant de déjouer les plans de Shaitan, de déjouer le plan de nos nefs qui sont mauvaises. Ya Allah, essaye de nous éduquer pour faire en sorte que nous puissions être les meilleurs avec nos épouses et que nos épouses puissent être les meilleurs avec leurs maris. Ya Allah, fais en sorte que les jeunes de notre communauté puissent se marier avec les pieux et les pieuses. Oh Allah, fais en sorte que nous puissions être pardonnés et entrer dans les hautes sphères de ton paradis éternel. Ya Allah, il y a quelqu'un parmi nous qui est handicapé, qui a fait un accident. Fais en sorte que tu puisses le guérir. Ya Allah, redonne-lui l'usage de ses jambes, car toi tu guéris. Ya Allah, lorsque tu dis une chose, soit allez, fais en sorte qu'il puisse récupérer l'usage de ses jambes. Oh Allah, il y a quelqu'un parmi nous qui est cancéreux, qui est un malade de cancer, d'autres qui sont malades de maladies graves. Fais en sorte de les guérir, Ya Allah. Soulage leur peine. Donne-leur une fin heureuse. Donne-leur une fin heureuse de leur maladie. Fais en sorte qu'ils puissent être heureux sur terre, sous terre, le jour du jugement dernier, et que les prières et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Et je vous dis, Inch'Allah ta'ala, à dans 2 semaines pour un débrief de la Jumu'ah et celle que j'avais fait la semaine dernière, juste pour vous annoncer en teaser, c'était sur le comportement. Ça, c'est quelque chose de très important. Le comportement dans notre famille, le comportement à la mosquée, le comportement dans la communauté, le comportement dans la société. C'est une khutbah, franchement, j'ai crié. Donc, je ne les fais plus en direct, comme vous le savez, parce que vous savez que maintenant c'est tendu de faire des khutbahs en direct. Mais Inch'Allah ta'ala, j'espère vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour ce débrief-là. Ça va être, Inch'Allah ta'ala, très 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 important et très intéressant pour nous tous, Inch'Allah. Jazakumullahu khair al-jaza. Et je vous dis à très bientôt et qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.